Bonjour tout le monde, bienvenue au Nouvel 123 Go. Je suis Charlie Tourneau, je suis copropriétaire de Voyage 123 Go. Premièrement, je voudrais en profiter pour vous souhaiter une très belle année 2021. Aujourd'hui, je suis en compagnie de notre conseillère Véronique, qui va nous parler entre autres de quelques nouveautés à Disney. Bonjour Véronique. Allô? On a eu quelques nouvelles de Walt Disney World dans les derniers jours. Véronique, si on commençait par le Early Theme Park Entry, ou anciennement les heures magiques. Oui, donc effectivement, auparavant, là, les gens qui logeaient dans un hôtel sur le site de Walt Disney World en Floride avaient accès aux heures magiques supplémentaires ou les Extra Magic Hours. Selon les jours de la semaine puis l'horaire affiché par Disney, il y avait un parc qui ouvrait plus tôt ou qui fermait plus tard pour ceux qui dormaient sur le site. Avec l'arrivée du COVID puis les restrictions de distanciation sociale et tout ça, cet avantage-là avait été suspendu. Puis voilà que cette semaine, Walt Disney World a annoncé que plus tard cette année, donc on n'a pas de date, ils vont introduire le Early Theme Park Entry. Donc, je ne sais pas comment on va le traduire encore. Cette nouveauté va permettre en fait de mieux répartir les gens dans les parcs en permettant aux visiteurs qui logent dans des hôtels Disney d'entrer 30 minutes plus tôt dans le parc de leur choix, et ce, à chaque jour. Donc, on pourrait choisir d'aller dans un parc 30 minutes avant les gens qui ne dorment pas sur le site, peu importe le parc qu'on choisit, puis ça, à tous les jours de notre séjour. Donc, ça va permettre vraiment de mieux répartir les gens, puis de profiter un petit peu plus tôt que tout le monde sur le site. Donc, on va vous tenir au courant quand on va avoir plus de détails et quand on aura aussi une date d'entrée en vigueur de cette nouveauté. Merci pour l'information. Disney a aussi fait des grosses vagues cette semaine, si je pourrais dire. Est-ce que tu pourrais nous en parler? Oui, donc Walt Disney World a annoncé qu'à partir du 1er janvier 2022, le service Disney's Magical Express, donc le transport entre l'aéroport et les hôtels Disney, ne sera plus offert. Donc oui, cette annonce-là a soulevé certaines inquiétudes sur les réseaux sociaux, mais ne vous inquiétez pas, Disney aura certainement une autre annonce à nous faire pour proposer une nouvelle alternative aux passagers qui arriveront à l'aéroport international d'Orlando. Rester à l'affût. Mon petit doigt me dit qu'il y a un train qui est en construction entre l'aéroport d'Orlando et Disney Springs, entre autres. Peut-être que ça va être une des solutions. Ça reste à voir. Effectivement. Toujours du côté de Disney World, il y a des promotions en ce moment. Est-ce que tu pourrais nous les expliquer? Oui, donc Disney offre 30 % de rabais sur les chambres selon la catégorie. Donc, le pourcentage de rabais là, va varier selon la catégorie de l'hôtel choisi. Ce 30 %, cette promotion-là, jusqu'à 30 %, ça va être pour la plupart des nuits entre le 18 avril et le 10 juillet pour les réservations faites avant le 27 mai 2021, donc selon les disponibilités, bien sûr. L'autre promotion qu'on a pour les forfaits Disney, c'est en fait 2 jours de billets de parc supplémentaires qui est ajouté à votre billet quand on prend un forfait chambre et billets de 4 nuits, 3 jours minimum. C'est valide pour la plupart des nuits entre le 8 janvier et le 25 septembre 2021. Donc, ça fait des belles options pour ceux qui voudraient peut-être prévoir les vacances d'été. On ne sait pas ça va être quoi le contexte entourant le COVID rendu à cet été, mais sachez que Disney offre des conditions de réservation flexibles avec un dépôt de 200 US qui est remboursable jusqu'à 30 jours avant le départ, qui est aussi la date du paiement final. Parfait. Alors, si les gens veulent plus d'informations sur les promotions, ils peuvent aller sur notre site voyage123go.com. Toute l'information s'y trouve. Et on aimerait bien avoir une boule de cristal pour savoir quand on va pouvoir voyager sans trop de restrictions. Pour l'instant, tout change de jour en jour. Et justement, pendant la période des fêtes, il y a le gouvernement du Canada qui a ajouté l'exigence, excusez-moi, des tests COVID avant le retour au pays. Et voilà que cette semaine, c'est les États-Unis qui viennent de sortir la même chose pour entrer dans son territoire. Est-ce que tu pourrais nous en parler?
Oui, donc effectivement, les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis ont annoncé qu'à partir du 26 janvier, il faudra un test négatif COVID, pardon, datant de 72 heures et moins pour pouvoir entrer aux États-Unis. Donc, si vous planifiez vous y rendre, il faut communiquer avec un centre de dépistage privé, donc une clinique privée, pour ce type de test, puis en assumer les frais. Pour ce qui est des tests de retour vers le Canada, sachez qu'il y a quand même plusieurs hôtels qui permettent maintenant là, de faire le test sur place, les hôtels dans les Caraïbes surtout, qui vont permettre de faire le test sur place, mais toujours aux frais des passagers. Donc, pour l'instant, on ne sait pas pendant combien de temps ces restrictions-là vont être là, ces exigences-là, combien de temps ça va être là. La situation évolue vraiment rapidement, donc on va rester à l'affût là, pour vous tenir au courant. Merci beaucoup, Véronique. De notre côté, c'est ce qui termine notre entretien d'aujourd'hui. On se revoit la semaine prochaine, nous deux, Véro. Oui. Et pour ce qui est des Proprio vous présente et des caoutchoucs, ça va commencer la semaine du 25 janvier. On va avoir une semaine spéciale la semaine du 25. On va vous tenir au courant de ça. Alors, merci beaucoup à tout le monde. Merci beaucoup, Véronique. Et je vous souhaite une belle semaine. Au revoir. Merci.